Tu connais sans doute dans ton entourage quelqu'un qui travaille en audit financier, peut-être en Big Four, KPMG, Deloitte, PwC, EY et d'autres cabinets. Tu te demandes peut-être qu'est-ce qu'il fait, quel est son rôle, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'intervenir auprès des sociétés. Dans cette vidéo, je propose de voir avec toi pourquoi on a besoin d'un auditeur financier, quel est son rôle exactement. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kevin Doucier et cette chaîne on parle de deux principales thématiques, comptabilité et finance. Il est question de vulgariser au maximum les concepts de base de la comptabilité et de la finance, de développer ensemble, de présenter les métiers qu'on rencontre dans ces deux domaines, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui évoluent dans ces secteurs. Pour cette vidéo, je propose de voir avec toi pourquoi on a besoin d'un auditeur et quel est son rôle concrètement. Pour comprendre quel est le rôle et pourquoi on a besoin d'un auditeur financier, il est important de revenir sur le but d'une comptabilité dans une société. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, la comptabilité a pour but de tracer les transactions financières au sein d'une entreprise dans le but de fournir aux parties prenantes une information financière. Pour que les parties prenantes puissent s'appuyer sur cette information financière, il faut qu'ils aient une assurance le fait que cette information financière reflète bien la réalité. La comptabilité en fait est censée en tout cas donner une image fidèle de ce qui se passe dans la société. Plusieurs personnes peuvent être encouragées, incitées à modifier à leur avantage ou non ce qu'il y a effectivement dans la société au travers de sa comptabilité. Bien entendu, la comptabilité étant le seul moyen de refléter les transactions financières qu'on peut y avoir. Bien comprendre dans le rôle de l'auditeur et son but nécessite de bien comprendre les raisons pour lesquelles les personnes qui produisent cette information pourraient vouloir la modifier, pourraient vouloir la falsifier d'une certaine façon. Regardons ensemble les différentes raisons pour lesquelles ces personnes-là auraient intérêt à modifier l'information financière. Prenons l'entreprise elle-même et peut-être le chef d'entreprise qui est au final responsable de la production de cette information. Ce chef d'entreprise, dans sa rémunération, il peut avoir une partie dite variable qui peut être indexée, je dis n'importe quoi, sur le chiffre d'affaires réalisé par la société. Donc, ce chef d'entreprise pourrait être encouragé ou alors incité à modifier à la hausse comme à la baisse cet indicateur pour du coup lui recevoir à la hausse ou à la baisse pour recevoir plus ou moins de parties variables liées à sa rémunération. Donc, il pourrait décider par exemple de comptabiliser un chiffre d'affaires relatif à la période suivante sur la période en cours. Ça, c'est un moyen de modifier la réalité. Le but de l'auditeur est donc de s'assurer qu'il n'y ait pas ce type de modification, ce type de falsification. Par exemple, prenons le cas de l'administration fiscale, une autre partie prenante de l'entreprise. L'administration fiscale, son but, c'est de prélever l'impôt et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, elle le fait sur la base de la comptabilité. Si elle doit prélever, par exemple, l'impôt sur les sociétés, l'entreprise pourrait avoir intérêt à ce que le résultat qui sert de base au calcul de l'impôt sur les sociétés soit le plus bas possible. Et dans ce cas, elle pourrait jouer sur les éléments qui constituent le résultat, c'est-à-dire les charges et les produits. Elle peut alors décider d'augmenter ses charges et de baisser ses produits par des mécanismes liés à la comptabilité. L'auditeur, une fois de plus, peut au travers des mécanismes qu'il met en place détecter ce genre d'erreurs ou de fraudes qui peuvent arriver. Prenons même le cas d'un fournisseur ou d'un client. Une fois de plus, l'entreprise peut avoir intérêt à modifier, à falsifier sa situation financière pour peut-être attirer des clients, peut-être attirer des fournisseurs, pour se donner en gros une image qu'elle n'a pas, une image différente de celle qu'elle est véritablement. Une autre partie prenante, c'est la banque. Une banque, pour qu'elle puisse te suivre, pour qu'elle puisse financer ton projet, a besoin de garantie, a besoin de généralement les 3 derniers bilans de ta société. Présenter une fois de plus une situation financière différente de celle qui est réelle peut jouer en ta faveur dans l'obtention du crédit. Une fois de plus, l'idée c'est de donner une image que l'on n'a pas et cela vis-à-vis de toutes les parties prenantes qu'on peut retrouver dans une société. Dans tous ces cas-là, l'auditeur, en tout cas au travers des procédures qu'il va mettre en œuvre, vient apporter
une assurance complémentaire sur le fait que les états financiers, bilan, compte de résultats et annexes à minima reflètent véritablement la réalité, donnent une image fidèle de ce qui se passe dans la société. C'est là en plein le travail, le rôle d'un auditeur et c'est pourquoi il existe. Le rôle de l'auditeur est donc en somme d'apporter de la confiance aux différentes parties prenantes d'une société. La société elle-même au travers de ses actionnaires, mais aussi toutes les autres parties qu'on a pu voir qui sont l'administration fiscale, les fournisseurs, les clients, les banques, etc., etc. Tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin à ce qui se passe dans cette société. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, cela m'aide énormément. Mais dis-moi également dans les commentaires si tu as d'autres raisons pour lesquelles un auditeur financier a besoin de faire son travail. À très vite.